Les casse-cou, chapitre 4. On dirait que ça va tomber dru, dis-je à Fraser lorsque nous marchons sur le chemin de terre en direction de la plus haute colline de Piver. Je regarde les nuages noirs qui arrivent de l'est. Je sens la poussière sur les gouttelettes. Je me demande ce que nous réserve la météo. Ce sera plus excitant, répond Fraser qui arrive à grands pas. Son pantalon imperméable bruisse lorsqu'il marche. Ouais, ça pourrait provoquer une crue éclair, surgère Vlad. Des gouttes d'eau dégoulinent de la visière de sa casquette qu'il porte à l'envers et atterrissent sur le dos de son imperméable. Mais s'il se met à pleuvoir vraiment fort, est-ce qu'on ne devrait pas remettre ça un autre jour dit Caleb d'un ton qui se veut désinvolte. Ses nouvelles bottes de caoutchouc craquent à chaque pas. Et laisser les sauvages gagner demande Fraser en colère. Ils pourraient être en train de faire leur numéro 5 en ce moment. Plus vite nous avancerons, moins la pluie nous nuira, dis-je. J'utilise ma canne si efficacement que je les dépasse tous les trois. Je viens d'apercevoir le tuyau d'acier, un tuyau de drainage de la grosseur d'un tunnel qui émerge de la colline. Nous nous arrêtons pour examiner le dedans du tuyau. Il en sort une eau boueuse, peu profonde, mais le courant est assez fort pour entraîner des cailloux jusqu'à la sortie. J'allume ma lampe frontale. Le tunnel en acier ondulé est trop bas pour y marcher. Nous devrons avancer à 4 pattes. Les autres sur 2 genoux, moi sur un seul. Heureusement, j'ai apporté un sac à dos où je peux mettre ma canne. Nous savons où commence le tuyau, de l'autre côté de la colline, sous un ruisseau alimenté par une chute. Nous ne savons pas combien d'angles et de tournants il y a entre les deux extrémités. Nous ne savons pas s'il est bloqué par endroits par des roches et de la boue. C'est ça, bien sûr, qui rend l'aventure excitante. C'est la raison pour laquelle ce coup est en 6e position sur notre liste. Nous allons être les premiers à ramper sur toute la longueur de ce tuyau. Il y a probablement des rats, dit Vlad à Caleb, avec un petit sourire narquois à l'intention de Fraser. Ça m'étonnerait, réplique Caleb bravement, le visage un peu pâle. Et des araignées, ajoute Fraser jovialement, en fixant sa lampe autour du capuchon relevé de son kangourou. J'aime mieux les araignées que les coquerelles, répond Caleb. D'ailleurs, s'il y avait des araignées, elles seraient noyées. Le courant commence déjà à monter. Bien sûr qu'il monte, déclare Vlad. Il pleut, n'est-ce pas? Allons-y tout de suite. Ceci n'est pas supposé être un défi de natation. J'enfile mes gants de bicyclette. Le filet d'eau devient un ruisseau. J'ajuste le protège-genou de hockey que j'ai glissé sous mon pantalon. J'y vais le premier, dis-je, en me mettant à 4 pattes. Qui a décidé ça? Demande Fraser. Nous devons rester regroupés. Je mènerai le train, dis-je. Si je les laisse partir devant, ils iront si vite que personne ne pourra m'aider si j'ai un problème. En plus, je me suis entraîné avec de gros poids, et j'ai l'avantage des protège-genoux. Il n'y a rien d'amusant à patauger dans l'eau jusqu'au poignet, ni à se traîner sur des roches pointues ou des tas de boue et de cailloux agglutinés sous l'eau. Je n'ai aucun plaisir à ramper dans le noir sans savoir à quel moment un rat peut surgir sous moi, et je frissonne lorsque des toiles d'araignée se collent sur mon visage. Je me cogne le bout des doigts aux ondulations de l'acier malgré mes gants. Je lève la tête pour flairer comme un chien. L'humidité a une odeur nauséabonde. Mais je sens aussi un courant d'air. Bonne nouvelle, puisque ça veut dire que le tunnel n'est pas bloqué, n'est-ce pas? Après 10 minutes, je tourne la tête. Tout le monde va bien? Ma voix est assourdie, puis j'entends un écho feutré. Cool, comme dans une caverne, mais une caverne très étroite. Oui, ça va, répond quelqu'un. Il y a suffisamment d'espace pour que je tourne la tête, mais je ne pourrai pas tourner mon corps. Si quelque chose nous arrête, il faudra reculer. Très amusant. Et comme l'eau me monte maintenant jusqu'au coude, il se pourrait que le courant finisse par nous entraîner à reculons. Mes mains tendues frappent l'eau et me propulsent en avant. Mon bon genou prend appui sur le fond du tuyau ou sur tout débris qui s'y trouve. L'eau qui remplit mes bottes me glace. Mon bon genou collabore avec les muscles de mon ventre pour ramener ma jambe gauche. Clac, clac, pousse, tire. Je suis fier du chemin parcouru grâce à mes entraînements. Je n'y arriverai pas sans eux. Clac, clac, pousse, tire. J'ai un bon rythme. En fait, je dois ralentir pour attendre Caleb qui est derrière moi. Je me retourne de temps à autre pour compter les faisceaux des 3 autres lampes. Je me demande quelle longueur peut avoir ce tuyau. Je me demande s'il se remplit parfois d'eau complètement. Ça ferait toute une glissade pour les rats. Peut-être aurions-nous dû partir de l'autre bout avec des chambres à air. Les sauvages auraient été bien impressionnés. « Keep !» dit Caleb sur un ton de panique. « Oui ? Il y en a encore pour longtemps ? Comment veux-tu que je sache ?
J'espère que nous sommes plus qu'à mi-chemin. Mes genoux me font déjà très mal, mais je dois m'assurer que tout le monde avance. Il n'est pas question que nous soyons encore ici lorsque l'eau montera. C'est déjà assez difficile d'avancer dans le courant. L'eau froide atteint mon ventre et je grelotte. Mes mains se heurtent contre ce qui me paraît être un mur bas. En même temps, je reçois une giclée d'eau au visage. Blurk! On dirait de l'eau d'égout. J'explore avec mes mains. Un gros tas de boue bloque le tunnel. L'eau coule par-dessus comme sur un barrage. Je m'assois sur mes talons pour l'examiner avec ma lampe. « Qu'est-ce qui se passe » demande Fraser d'une voix lointaine. Cette fois, il n'y a pas d'écho. L'eau avale nos mots, comme elle semble près de nous avaler. « Un barrage de boue » dis-je en criant. Je glisse la tête et les épaules par-dessus le barrage, dans l'espoir de me faire suivre le reste. Mes efforts ne me rapportent rien d'autre qu'une tasse d'eau infecte dans la bouche. Mon pouls accélère. Il faut que nous soyons proches de la sortie. Il n'est pas question que je recule. Je donne des coups de poing dans le barrage. J'essaie de le défaire avec mes mains. Puis, je me souviens de ma canne. Je la sors de mon sac à dos et l'enfonce dans le barrage. Elle reste prise. Je la retire et l'enfonce. Encore et encore. Finalement, le barrage commence à céder. L'eau me fouette le visage. Le courant m'emporte presque au moment où le tas de boue s'écroule. Je tiens bon. Je reprends mon avance pénible. Wesh! Ma main vient de toucher quelque chose qui semble être une carcasse. Un rat? Un petit chat? Je tire la carcasse de l'eau. C'est un rat noir. Le tuyau forme un virage et nous devons lutter pour ne pas que le courant nous emporte. Je sens la main de Caleb qui s'agrippe à mon pantalon. Est-ce pour résister au courant ou pour vérifier que je suis encore là? J'aimerais bien avoir quelqu'un à qui m'agripper. Je dois nager la moitié du temps et ce n'est pas facile avec juste une jambe. On est presque arrivé! Je viens d'apercevoir la lumière du jour au loin. Attrape mon pied, Caleb, on va s'en sortir. Je me remets à nager, tirer, ramper. Finalement, entre deux montées d'eau, j'arrive à quelques pieds de l'entrée. Mais je sens que le dieu des souterrains s'amuse à nos dépens. Je sors de nouveau ma canne du sac à dos. Cette fois, j'envoie la partie recourbée pour agripper le bord du tuyau. J'y arrive juste au moment où une nouvelle crue me frappe en plein visage. Mes mains enserrent ma canne comme dans un étau. Il faut qu'elle nous retienne, moi et Caleb, qui s'accroche à ma jambe, et les deux autres casse-cou. Nous formons une chaîne humaine de demi-noyés. Je retiens mon souffle aussi longtemps que je peux. La force de l'eau me déchire. Les muscles de ma poitrine et de mes épaules sont étirés au point de rupture. Mais il n'est pas question que j'abandonne. Lorsqu'enfin la crue cesse, je m'élance hors du tuyau et attrape les bras de Caleb. Je garde le contact même lorsque je tombe dans la mare boueuse sous la chute qui alimente les crues dans le tuyau. « On a réussi !» exulte Caleb. Pas avant d'avoir tiré Vlad de là. Caleb agrippe les bras mouillés et glissants de Vlad. Vlad, à son tour, fait de même pour Fraser. Mais nous sommes enfin debout, dégoulinants et frissonnants. La pluie martèle nos têtes et gonfle les ruisseaux qui dévalent la colline. Le numéro 6 était excitant, dit Fraser en claquant des dents. Il jette un coup d'œil au tunnel sombre et se secoue comme un chien. Il sourit. « Comment as-tu réussi à tenir bon à la fin, Kip ?» Je lève ma canne et je démontre comment je l'ai cramponnée au bord du tuyau. Fraser acquiesce d'un signe de tête. Il sait ce qui serait arrivé si je n'avais pas trouvé de prise. « Heureusement que tu es allé le premier, » commence Vlad, étudiant ma canne plutôt que mon visage. « Alors, dit Caleb à la blague en enlevant son manteau détrempé. « Est-ce qu'on y retourne pour descendre comme dans une glissoire d'eau ?»« Non !» répondons-nous en chœur. Je me demande si le rat noyé flotte encore dans le tunnel ou s'il a déjà été éjecté de l'autre côté par le courant.